Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilqa' al-muslimin. Samedi 11 novembre, Ben Kiran, secrétaire général du PJD, a eu un entretien téléphonique avec le chef du bureau politique du Hamas. Il a exprimé ses condoléances à Ismaël Haniyeh pour la perte tragique de son fils et de sa petite-fille dans les bombardements israéliens sur Gaza. Une démarche qui est certes humaine, mais qui est lourde de sens et de conséquences, surtout où Smera, la ville du Sahara marocain, a été attaquée par une milice satellite de l'Iran. On va en parler longuement dans cette vidéo des liens entre le Polisario et le Hamas et de leurs ressemblances et des points qui les unissent. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker, de me laisser un petit commentaire. Barakallahu fikum. Ben Kiran a franchi une ligne rouge en s'associant à la stratégie suicidaire du Hamas. En renouvelant sa solidarité totale à ce groupe, il a non seulement pris position dans un conflit géopolitique qui le dépasse, mais a aussi ignoré les conséquences du 7 octobre qui ont causé la colère de nos ennemis, causant des milliers de morts et l'exil de millions de Palestiniens. C'est donc une posture dangereuse, flirtant avec l'irresponsabilité et le manque de vision, car Ben Kiran ne prend pas en compte le virage à 180 degrés qu'a fait le Hamas depuis qu'il est devenu un satellite de l'Iran. Haniyeh, répondant à Ben Kiran, a vanté la gestion de la bataille par le Hamas, affirmant qu'elle sert les intérêts palestiniens vers la libération, prouvant que le Hamas est complètement déconnecté de la réalité, car dans le même temps, Tsahal a envahi Gaza, la colonisation en Cisjordanie s'accélère dans un contexte où les pays arabes n'ont même pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué. Donc, le Hamas et son opération du 7 octobre n'ont pas défendu les intérêts des Palestiniens. Au contraire, l'attaque du 7 octobre a renforcé Tsahal et a divisé les Arabes. Mais qu'en est-il des intérêts du Maroc et des Marocains? Ben Kiran, avec cette rhétorique incendiaire, semble les ignorer. Il semble ignorer les intérêts des Marocains. Pourquoi? Tout d'abord car samedi, devant le secrétariat général du PJD, il a même poussé l'audace jusqu'à suggérer de tirer des leçons de l'attaque du Hamas. Mais de quelles leçons parle M. Ben Kiran? Est-ce que c'est les leçons qui pourraient isoler le Maroc sur la scène internationale en compromettant ses relations et sa sécurité? La position de Ben Kiran n'est pas du tout une position de juste équilibre, une position du juste milieu où le Maroc se positionne entre la cause palestinienne et ses intérêts économiques avec Israël. Pas du tout. Ben Kiran est pris au piège par ses idéaux politiques et tout cela l'emporte sur la raison d'État. Et le Maroc a besoin de leaders qui comprennent les enjeux géopolitiques dans leur globalité, pas de ceux qui se perdent dans des labyrinthes idéologiques. Je vais vous dire franchement moi ce que j'en pense, ce que je pense de l'intérêt du Maroc aujourd'hui dans cette guerre à Gaza avec Israël et avec le Hamas. Premièrement, l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël a été menée par le Hamas, formé et financé par l'Iran, l'Iran qui est également un soutien des milices du Polisario. Récemment, des attaques du Polisario contre Smera au Sahara marocain ont mis la lumière sur une stratégie plus large, coordonnée contre Israël et maintenant aussi contre le Maroc. Ces actes ne sont pas isolés, ils font partie d'un plan d'endoctrinement et d'armement menaçant directement la sécurité du Maroc en partie. Deuxièmement, le soutien humanitaire au peuple palestinien est un devoir fraternel et islamique, c'est une obligation. Nous avons le devoir de défendre n'importe quel peuple musulman en difficulté, que ce soit avec des actes, avec la parole ou même avec l'esprit. Cependant, il ne faut pas se faire manipuler, se faire duper. Cette fraternité islamique ne doit pas devenir un cheval de Troie pour les intérêts iraniens. Il est impératif de se positionner fermement contre le régime iranien et contre toutes les milices déstabilisatrices, qu'il s'agisse des Houthis au Yémen, du Polisario, des chiites d'Irak ou du Hamas. Ces groupes autrefois perçus comme inoffensifs ou pas assez développés sont désormais armés, dangereux, utilisant des technologies telles que des drones ou des roquettes, devenant des menaces comme on l'a vu à Smera au Sahara marocain. Le Hamas, par exemple, a commencé avec des roquettes à courte portée, mais aujourd'hui, le Hamas atteint jusqu'au cœur d'Israël. Ce modèle de réussite de terrorisme encouragé par les gardiens de la révolution iranienne est une source d'inspiration toxique, mortelle pour le Polisario et les autres milices.
Ben Keren, qui a longtemps dirigé le Maroc, connaît ses dossiers et ses enjeux. Pourtant, il a choisi de négliger l'intérêt du Maroc, mettant en danger la sécurité de notre pays face à la menace iranienne. La vraie fraternité islamique doit s'aligner avec la protection de notre nation, pas avec des alliances qui nous menacent. La fraternité entre les musulmans, que ce soit entre Marocains, Algériens ou au-delà, a toujours été au cœur de mes vidéos YouTube. L'islam, pilier de notre histoire et de notre identité, nous guide vers un monde musulman prospère. Mais cette prospérité reste un rêve lointain si elle est menacée par des entités comme l'Iran ou ses milices affiliées. C'est là que réside ma déception envers Ben Keren, un homme que j'ai soutenu, un Premier ministre brillant, mais qui a montré ses limites face à la crise de Gaza. Il a réagi avec émotion plutôt qu'avec raison, dans un contexte où l'émotion est un guide dangereux. Ben Keren a appelé à tirer des leçons du 7 octobre 2023 et à prendre exemple sur ce qu'a fait le Hamas. Moi, je l'appelle à apprendre des erreurs du passé, regardant en face l'état économique, technologique, industriel du monde musulman et l'écart qui nous sépare avec Israël et ses alliés. Avant que les bombes israéliennes menacent nos petits frères et nos petites sœurs à Gaza, nos propres faiblesses nous ont laissés vulnérables. Ces faiblesses sont le fruit de décisions désastreuses comme la guerre de 6 jours qui a condamné le rêve d'un État palestinien. Dans cette optique, je défends un Maroc fort et juste avec des relations économiques bénéfiques et qui privilégie d'autres moyens que la guerre pour défendre ses causes. Le Hamas, en quête de soutien, est prêt à tout, même à menacer la stabilité du monde arabe pour réussir ses objectifs militaires. Et cette stratégie du Hamas est nourrie, financée, organisée par l'Iran. Quant à elle, l'Iran a un seul objectif, c'est affaiblir les défenses intérieures des nations arabes, affaiblir la stabilité du monde arabe, jouant ainsi en faveur de puissances occidentales, soutien d'Israël. Donc, Ben Keren, le Hamas, font le jeu de ceux qu'ils combattent. C'est ça l'ironie du sort et c'est ça les mêmes erreurs que l'on fait depuis 1947. La vraie solidarité islamique doit se conjuguer, doit s'accompagner avec la stabilité. La stabilité est un élément que l'Iran ne souhaite manifestement pas. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous déchaînez pas dans les commentaires. Bien sûr que je suis pro-palestinien comme Ben Keren. On est tous pro-palestiniens. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes solutions. Certains préfèrent la guerre, certains préfèrent la haine, certains pensent que cette guerre est un signe de la fin des temps, certains pensent beaucoup de choses. Moi, personnellement, je pense rien de cela. Moi, je suis pour une solution politique. Je ne porterai pas la responsabilité, aussi petite soit-elle, de la guerre, de la mort et de la violence. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.